Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Abdou de Flippies pour une superbe vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment parler de l'euro de football dans vos cours de FLE. Que le pays des apprenants participe à l'euro ou pas, cette activité sera super utile. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de parler d'un sujet actuel dont tout le monde parle à la télé, un peu partout. Enfin, tout le monde presque, tout le monde ou presque. Et aussi, ça va vous permettre de réviser énormément de choses que les apprenants sont censés savoir. Et aussi, on va leur apporter énormément de vocabulaire sur le sport, etc., etc. Donc, sans plus attendre, je vous présente tout de suite à quoi ressemble cette superbe ressource. Et je vais m'appuyer du PDF interactif. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors, nous y voici. Ça, c'est le PDF interactif. Donc, la première des choses à faire, la première activité à faire, c'est présenter l'équipe. Donc, ton équipe va choisir une équipe qui participe à l'Euro de football. Moi, par exemple, je suis français, donc je choisis la France, par exemple. Voilà, c'est un PDF interactif. Après, on a des informations sur l'équipe. Répondez aux questions suivantes pour mieux connaître votre équipe. Quelle est la couleur de votre équipe? C'est le bleu et blanc. Ça permettra de réviser les couleurs. C'est du niveau A1, A2, c'est pas du C1, du je sais pas quoi. Quoique avec le C1, avec une petite variante, vous pouvez l'utiliser, mais je vous en parle après. Donc, où se situe le pays de votre équipe? Là, on a plusieurs zones géographiques. Je dirais Europe de l'Ouest pour la France. Et qui sont les habitants de ce pays? C'est les Français. Ok? Et là, quelle langue est parlée dans votre pays? C'est le français. Donc là, voilà, je l'ai rempli vite fait pour que tu vois comment tes apprenants le remplissent. Mais en gros, qu'est-ce que tes apprenants vont devoir faire avec ça? Ils vont dire, j'ai choisi l'équipe de France. D'accord? La couleur du maillot de mon équipe, c'est le bleu et le blanc. Mon équipe se situe, le pays de mon équipe se situe en Europe de l'Ouest. Et les habitants de ce pays sont les Français. Ils parlent français. Et après, tu vois, tu as qui est le meilleur joueur de mon équipe. Tu peux dire, le meilleur joueur de mon équipe, c'est, je vais dire une connerie, je vais dire Abdou. Il a 36 ans, je sais pas moi, 36 ans. Il est né à Nice. Actuellement, il joue au Real Madrid. Et les autres informations que je peux vous dire, c'est qu'il est en pleine forme, il a gagné la Ligue des Champions, etc., etc. Donc voilà comment on fait la première partie de cette activité pour parler de Coupe d'Europe. On présente son équipe, on présente le pays, les habitants du pays et aussi un joueur, le meilleur de l'équipe ou le joueur que votre élève préfère. Une fois que c'est bon, là on a les performances de l'équipe. Dans quel groupe se trouve votre équipe? Groupe A, groupe B, groupe C. Par exemple, là, je vais mettre groupe C. Après, tu fais save, tu fais command save. Il faut enregistrer en fait toutes les informations qu'on met. Ça, c'est les élèves par groupe ou chez eux tout seuls, ils le font. Ok? Donc voilà, qui sont les adversaires de votre équipe dans le groupe? Moi, je vais dire la Finlande, par exemple. Finlande. Et là, en fait, ici, je vais devoir mettre mon pronostic. Là, tu vas devoir leur expliquer comment on dit un score en français. Par exemple, là, je vais dire 3, par exemple 2. Il faut dire 3-2 pour la France, 3-2 pour la Finlande. Et tu peux aussi leur apprendre comment on dit un but. 3-2 pour la France, but d'Abdou et de Jean-Pierre, par exemple. Ça peut être ça. Je dis des conneries, mais ça peut être ça. Donc là, le premier match, la France joue contre qui? Le premier match, la France joue contre, par exemple, la Hongrie. Ok? Hongrie, excusez-moi. Et là, maintenant, tu as le score plus les buteurs. Là, c'est ce qui s'est réellement passé. Ok? La France a gagné 1-0. Je vais mettre Abdou, qui a marqué. À la 89e minute. Ça, c'est des buts qui procurent énormément de plaisir. 1-0, 89e minute. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Donc voilà. Après, tu as le classement. Donc là, tu écris les équipes, le nombre de points. Si une équipe gagne, elle a 3 points. Par exemple, là, je vais mettre France. France, on a 3 points. Et la différence de but, on a 1. Parce qu'on a mis un but. Si on en avait mis 2, on aurait eu plus 2. Si on avait pris un but, on aurait eu moins 1. Et si on avait pris 2 buts, on aurait eu moins 2. Donc là, en fait, on a gagné 1-0 contre la Hongrie. Donc je vais écrire ici Hongrie. Et là,
la Hongrie a 0 points parce qu'elle n'a gagné 0 match et la différence de but, elle est de -1. Et là, on va dire que, je sais pas moi, il y a quel pays ici? Il y a l'Espagne, par exemple. L'Espagne et l'Angleterre. Ce serait un beau groupe, ça. Et l'Espagne et l'Angleterre ont 1 point chacune parce qu'elles ont fait un match nul. OK? Et la différence de but, c'est 0 parce qu'elles ont mis un but et elles en ont pris un. Donc, 0, ça s'annule. Donc voilà, t'expliques ça plus ou moins à tes élèves et ils font ça. Prochain match, ils font la même chose. Prochain match, ils font la même chose. Et là, en fait, en fonction du classement final, tu vois, qui est là, leur équipe soit passera en huitième de finale, soit sera éliminée. Et si l'équipe est éliminée, c'est pas grave, hein, l'activité se termine pour eux, et pour les autres élèves, ils pourront la continuer. Donc qu'est-ce que tu peux faire concrètement avec ces activités-là? Quand les élèves présentent leur équipe, le premier jour par exemple, tu peux leur dire de créer peut-être 2 ou 3 questions. Voilà. Quel âge a mon joueur, le joueur que j'ai présenté? Okay. Où se situe ce pays? Okay, parce que la France, c'est facile à situer, mais il y a d'autres pays un peu moins connus, peut-être. Là, dans l'euro, là, il y a beaucoup plus d'équipes qu'avant. Il y a peut-être des pays qui sont moins connus et que les gens n'arriveraient pas à situer. Moi, par exemple, la Géorgie, je sais que c'est dans l'Est, mais peut-être vers la Turquie ou quelque chose comme ça, mais je sais vraiment pas du tout où c'est. Enfin, situé sur la carte comme ça, je sais pas où c'est. Bref, voilà, donc là, ça c'est les phases de poule. Ça dure à peu près 2 semaines. Vous savez, ça dure 2 semaines. Vous faites ça tous les jours quand vous êtes en cours. Tu as des groupes qui vont présenter leur équipe parce que leur équipe a joué. Tu as des groupes qui ne pourront pas parce que leur équipe n'a pas joué. Mais l'idée, c'est de faire ça une fois par cours, à la fin ou au début du cours. Et là, en fait, pourquoi c'est bien? Parce qu'ils vont réviser beaucoup de choses, hein. Ils vont dire en France, il est né à Paris, bleu, blanc, les Français, il a tel âge, il est né, comment on appelle ça là? Il est né plus la ville, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils vont devoir réviser. Et prépare-toi à noter les questions parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, pour les performances, ça c'est les phases de poule. Et après, tu as huitième de finale. Là, ils vont apprendre à dire, on est qualifié pour les huitièmes de finale, on est éliminé. On est qualifié pour les quarts de finale, on est éliminé, demi-finale, etc., etc. Donc voilà. Voilà comment on parle d'euro, c'est sympa, c'est actuel et ça promet parce que ce ne sera jamais le même cours d'un jour à un autre. En fait, tu verras, c'est super sympa. Si tu as des idées, je te laisse les mettre dans les commentaires. Moi, cette activité-là, je l'utilise, mais plus pour la Ligue des Champions. Mais je n'utilisais pas de support. Et là, en fait, on m'a posé une question. Ouais, il n'y a pas un petit truc pour l'euro et tout. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Allez, on se dit à très bientôt sur Flippies. C'était Abdou. Peace! Allez la France!